Alright, salut guys, j'espère que vous allez bien. Donc, vidéo super spéciale aujourd'hui, tout simplement parce qu'on part en Espagne et je vais vlogger essentiellement durant le voyage. Donc, pour vous mettre un petit peu en contexte, on part pendant 2 semaines en Espagne avec un ami. Donc, PA, juste ici, donc ça fait quoi, 8 ans? 8 ans qu'on se connaît. 8 ans à peu près qu'on se connaît. Donc, tu peux-tu expliquer un peu rapidement qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'ai fait mon bac en actuariat, je suis dans le domaine de la retraite, je suis dans le programme de trading avec Anthony depuis environ 5 ans aussi. Je Voilà. très bien. Voilà, fait que tu as été pas mal dans les débuts du programme. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît, on était amis avant qu'il soit dans le programme. J'ai vu monter le programme, le créer du début. Voilà. Voilà, fait qu'on a travaillé ensemble essentiellement depuis le début dans le programme. Je t'ai pas mal montré tout de A à Z, Exactement. en fait, du trading. C'est vraiment... Fait qu'on traite exactement de la même façon. Puis ça fait quoi? Ça fait 4 ans à peu près que tu es rentable sur les marchés. Ouais. Donc c'est ça qui est très cool. Donc, on part en voyage ensemble, les deux, pendant 2 semaines. Fait qu'on va faire le tour de l'Espagne. On s'en va à Barcelone, on va à Madrid, Ibiza, Marbella. Bref, on va faire un énorme tour. Puis je vais tout simplement vous vlogger tout ça. Donc, c'est assez spécial. C'est des vidéos qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de faire encore une fois. Mais je pense que ça va être super le fun. Fait que là, guys, pour vous mettre un petit peu en contexte, on est parti de Québec à 3 heures de l'après-midi. On a fait à peu près 4 heures d'autobus pour arriver à Montréal. Et là, on est allé manger, puis là, on attend notre vol. Fait que là, en ce moment, il est aux alentours de 10 heures. Le vol, il est à 11h45. Puis on a 8 heures de vol pour arriver à Barcelone. Puis ensuite, on a en plus le décalage horaire. Donc, tu sais, on est parti de Québec vendredi à 3 heures de l'après-midi. Puis on arrive à Barcelone à 13 heures, donc à 1 heure de l'après-midi, heure de là-bas. Donc au final, c'est quand même beaucoup de temps juste pour se rendre là. Mais donc essentiellement, on va à Barcelone premièrement, on va rester quelques nuits là-bas. Donc dans cette vidéo, je vais sûrement faire un mix de Barcelone-Madrid. Je vais faire un autre vlog par la suite où il va y avoir Ibiza et Marbella. Donc on avait décidé de le diviser là, en deux comme ça. Je pense que ça va être l'idéal pour pas faire des vidéos trop longues non plus, mais quand même avoir pas mal de contenu là, dans chaque vidéo. Fait que là, ben, on attend patiemment, tout simplement. Les marchés sont fermés. Ça a été une super bonne semaine de trading. Je vais mettre ici là, un des trades que j'ai fermé tout simplement ce matin avant de partir. Donc, ça termine bien la semaine tout simplement. Le mois d'août, c'est un mois qui est un petit peu plus relax là aussi sur les marchés. Donc, moins d'activité par rapport à ça. J'ai seulement pris 2 trades. Donc, un fermé en profit, l'autre qui est toujours ouvert, mais en profit également. Donc, ça va plutôt bien. Ça va payer une partie des vacances tout simplement. Donc voilà. Fait que, on se retrouve tout simplement à Barcelone. Donc, on est allé prendre l'avion et c'était un vol de nuit. Puis honnêtement, c'était parfait parce qu'on était déjà pas mal fatigué avant de prendre l'avion. Donc, on a pu se reposer un peu et prendre le temps de dormir. Et par la suite, on est arrivé à l'aéroport et on a pris un taxi pour se rendre à l'hôtel. Bien arrivé en Espagne, on a eu un vol aux alentours de 9h, 8-9h. Donc, ça a quand même été long, mais on a quand même beaucoup dormi dans l'avion. Donc, au final, ça s'est plutôt bien passé. Beaucoup de bruit, beaucoup de vie ici, c'est absolument malade. Tu peux montrer un peu les alentours. Donc, c'est complètement fou, guys. On vient d'arriver. Donc, là, on est à l'hôtel, puis on va aller check-in, on va aller déposer nos bagages et tout ça. On a beaucoup de choses parce qu'on est ici quand même pendant 2 semaines. Puis, par la suite, on va aller commencer à visiter, peut-être un petit resto. Donc voilà, tout simplement, bien excité d'être là. Donc, tout s'est bien passé. Un peu fatigué quand même. Mais là, on va aller à l'hôtel, puis on va directement commencer tout ça. Donc, premier resto qu'on fait, on est arrivé à l'hôtel, puis on est littéralement juste devant. Donc, c'est quand même cool. Puis, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas mangé, à part un peu dans l'avion. Donc, ça va faire du bien. Mais ici, il est déjà 3 heures de l'après-midi, donc décalage horaire. Donc, ça fait qu'on a assez. Donc, petit tour d'autobus pour visiter Barcelone parce qu'on ne connaît pas grand-chose essentiellement de qu'est-ce qu'il y a ici. Fait qu'on s'est dit, on va commencer par ça. Puis, par la suite, on va savoir où est-ce que les meilleurs spots sont. Fait qu'on va pouvoir y aller par la suite. Donc, c'est super cool. Je vous mettrai quelques images là, à l'écran. Il fait un petit peu nuageux aujourd'hui, mais bon, on est super bien. Là, c'est beaucoup mieux que Québec de toute façon. Donc, on profite. Deuxième jour ici à Barcelone. Donc, hier soir, on est allé manger au resto, puis ensuite, on est allé au club. Donc, on voulait découvrir un petit peu le nightlife ici, puis c'est complètement malade. C'est vraiment différent qu'à Québec. Évidemment, c'est beaucoup plus gros, il y a plus de monde, il y a plus d'ambiance. Donc, c'était super le fun, honnêtement. On s'est couché vraiment tard, mais avec le décalage horaire, c'était quand même pas si pire au niveau de l'énergie. Donc là, je suis dans la chambre d'hôtel, on vient pas mal de se réveiller, puis on se prépare pour aller déjeuner. Donc, je vous amène avec nous aujourd'hui, encore une fois, pour la suite des choses. Donc, on va visiter un petit peu, on va s'arrêter là à quelques endroits qu'on a vus hier en bus. Fait qu'essentiellement, hier, on a fait un tour complet en autobus pour découvrir un petit peu les endroits qui étaient les plus intéressants à voir. Puis aujourd'hui, on va retourner
à ces endroits, mais on va prendre le temps de s'arrêter puis de visiter un petit peu plus en détail. Donc, je vous amène avec nous, puis c'est parti. Fait que regardez, guys, on vient d'arriver ici, donc c'est super beau. Derrière moi, il y a la marina, il y a plein de yachts qui valent des millions puis des millions. C'est super inspirant, honnêtement. Donc, on va visiter un petit peu ici. On va faire le tour. Je vais vous montrer quelques images. Puis, il fait encore une fois super beau. C'est fou ici, hein, la météo, on a regardé. Il pleut presque jamais. C'est magnifique. Donc là, on revient de la plage. Petit resto. Comment tu trouves ça, Père, pour l'instant? C'est vraiment le fun. La plage est incroyable. Incroyable, hein? Ah, c'est magnifique. C'est tellement, tellement beau. C'est super inspirant d'être ici. Donc voilà, donc là on va apprécier le petit repas. Puis par la suite, on va aller visiter la cathédrale qui est la plus grosse église du monde. Je pense que c'est ça, hein? Plus grosse église? Comme ça, ouais. Voilà. Donc encore en construction, vous allez voir, c'est complètement malade. On est passé hier devant, puis on va aller la visiter là, par la suite. Donc on va apprécier le petit repas et en direction de ça par la suite. Regardez ça, guys, on est arrivé. C'est complètement énorme. C'est gigantesque. Je sais pas si ça paraît à la caméra, mais c'est énorme. C'est la cathédrale, je crois, la plus grosse au monde. Si je me trompe pas, s'il y a des spécialistes, vous pouvez confirmer dans les commentaires ou non. Donc on va aller voir si on peut visiter. Je pense qu'on peut rentrer, mais évidemment, ça doit être payant. Donc on va s'approcher. Alright, fait que là, on s'en va souper. Puis finalement, on n'a pas réussi à visiter la cathédrale, tout simplement parce qu'il fallait réserver beaucoup plus d'avance qu'on pensait. Fait qu'on va se reprendre parce qu'à la fin du voyage, on revient à Barcelone la dernière nuit. Donc on va essayer de se le planifier là, pour le lendemain. Mais là, on s'en va souper, tout simplement. Il est déjà 10 h à peu près du soir. Puis ensuite de ça, on retourne dans un club. Bon, guys, il est 4 h du matin. On vient de sortir du club. Il y avait Nino, qui est un rappeur français, pour ceux qui écoutent un peu ce style de musique. Complètement malade. C'est vraiment... On s'attendait pas à ça, parce qu'on savait que ça allait être un nightlife un peu plus intense qu'à Québec, évidemment. Là, c'est normal. Mais là, c'est complètement fou. Donc, c'est bien, mais on fera pas ça tout le temps. Parce qu'évidemment, quand tu fais ça, ben, t'es moins productif. Mais bon, c'est les vacances, donc on en profite un peu. Donc voilà, en tout cas, là-dessus, on va aller se coucher, qui est un petit peu tard ou tôt, peu importe. Et demain, on a une grosse journée. Donc, encore une fois, ben, je vais vous amener, puis on verra bien ce qu'on fait. Jour 3, donc là, on est au resto, encore une fois. On s'est levé très très tard, il est presque 3 h, on n'a pas encore dîné. On était assez claqués hier là, après le club honnêtement, donc on a beaucoup dormi ce matin, ça fait du bien. Donc aujourd'hui, on a un plan principal, c'est-à-dire un pool party. Donc ça devrait être très très bien, j'ai hâte de voir ça va donner quoi. Donc je vais essayer de vous montrer là, quelques images. Donc voilà, fait pool party, après ça on va aller souper, et après ça on retourne à un club avec les mêmes gens du pool party. Donc premier trade du voyage qu'on vient de prendre à l'instant, donc euro. CHF, juste ici. Donc, on a short là, le marché est déjà en train de bien dropper. Donc, en 5 minutes, on est déjà en très bon profit. Suite du trade sur Euro CHF. Donc, bien en profit. On est au Beach Club. Et la vie est belle, hein? Petit resto avec les yachts derrière. On a commandé pas mal de trucs. Donc on était au Beach Club tantôt, c'était insane comme vous avez vu, guys. Un seul trade pour l'instant en vacances comme on l'a montré plus tôt aujourd'hui qui est déjà en très bon profit. Donc ça a bien évolué aujourd'hui. Alright, donc 4e journée du voyage. Donc hier on est allé au club, on n'a pas beaucoup vlogué. En fait je sais même pas s'il y a des clips. On vient de check out de l'hôtel, puisque là aujourd'hui c'est une journée assez spéciale parce qu'on s'en va à Madrid ce soir. Donc on a un petit peu de temps pour finir de visiter Barcelone et quelques endroits là qu'on voulais aller. Mais par la suite on prend l'avion cette nuit pour aller à Madrid, puis on va être là 3 nuits. Donc je vais aussi inclure Madrid dans ce vlog-là. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long. Donc voilà. Donc on est au Parc Güell, c'est absolument magnifique. C'est super beau. Ah oui, fait bien arrivé à l'aéroport. Donc là, on s'en va à Madrid. Le vol n'est pas très long, c'est 1h30 environ. On vient d'arriver à Madrid. C'est magnifique, c'est énorme. C'est vraiment, vraiment gros. Je sais pas comment ça rend à la caméra, mais c'est énorme. Donc, on vient d'arriver, là, on va aller à l'hôtel. Puis ensuite, on va visiter un petit peu là, déjà cette nuit pour commencer. On est vraiment dans un environnement où on vit moitié après-midi, moitié nuit, vu qu'on avait beaucoup sorti. Donc, on va quand même prendre un petit peu de temps ce soir pour visiter. Mais ça a l'air absolument incroyable. C'est la capitale aussi de l'Espagne, fait que c'est normal.
Bon guys, on vient d'arriver à l'hôtel, c'est complètement malade, on s'attendait pas à ça, je vais vous faire visiter, vous allez voir, c'est juste insane. Bon, premièrement, on arrive ici, donc déjà, super beau, ok, ça a été rénové il y a pas longtemps, ça paraît. Donc ici, on a la salle de bain qui est juste magnifique, donc super grande douche ici, mais la partie la plus intéressante, puis vous allez voir, c'est ça qui est complètement malade. Donc là, on arrive sur le balcon de la chambre d'hôtel et regardez ça, c'est insane. La vue est magnifique. On est littéralement au centre de Madrid. Donc c'est l'une des plus grandes chambres de l'hôtel. Honnêtement, on savait pas qu'on avait pris ça. En fait, on s'attendait que ce soit bien, mais pas à ce point-là. Donc on est bien. Donc là, on va préparer un petit peu notre chambre et tout, puis on va aller visiter, tout simplement. Donc deuxième journée à Madrid et on est rendu au Palais, qui est l'un des plus gros palais d'Europe, je pense. C'est ça, PA? Ouais, je pense que c'est vrai. Un des plus gros palais d'Europe. Donc c'est absolument énorme. On va aller visiter ça, puis je vais vous le montrer un peu là. C'est magnifique. Regardez ça, guys. On est à un parc à Madrid. Je pense que c'est l'un des plus gros parcs. C'est vraiment magnifique. C'est hyper grand. Fait qu'on va faire le tour un peu. Il fait vraiment beaucoup plus chaud aussi à Madrid. C'est quand même assez surprenant la différence entre Madrid et Barcelone. Tu sais, ce qui arrive, c'est que Barcelone, c'est proche de la mer, tandis que Madrid, c'est vraiment ville. Donc, dernière journée à Madrid, on s'apprête à aller à l'aéroport pour Ibiza. Donc ça va être dans le deuxième vlog. Donc c'est pas mal ce qui va terminer le vlog là, juste ici. À savoir aussi que malheureusement, on est tombé malade. Donc on n'est pas à notre top shape. Mais bon, ça fait déjà à peu près 2 jours. Là, donc normalement, on devrait être correct pour au moins une partie de Ibiza. Mais bon, c'est des choses qui font partie de la vie. Fait qu'il faut juste vivre avec et on va pas s'empêcher non plus de profiter pour ça. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé le premier vlog du voyage. Donc j'ai essayé de vous montrer le plus de choses possibles évidemment qu'on a fait. Donc le deuxième vlog, ça va être Ibiza et Marbella. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, vous pouvez y mettre un like, mettez un commentaire également là, si vous voulez que je fasse un petit peu plus de vlogs comme ça pour les prochains voyages qu'on va faire. Et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans le deuxième vlog. Puis je vous remercie d'avoir écouté la vidéo.